Vous avez une offre incroyable, une expertise solide et une valeur immense à apporter, mais personne ne le sait. Vous vous sentez invisible. Laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas un problème de talent. Ce n'est pas non plus à cause de la concurrence. Et ce n'est certainement pas parce que vous ne travaillez pas assez dur. Non, le véritable problème dans la grande majorité des cas, c'est le manque de clarté. Aujourd'hui, dans notre monde ultra connecté, nos prospects, nos clients potentiels ne prennent plus le temps de deviner ce que l'on fait. Ils ne font plus l'effort de chercher à comprendre. C'est simple, ils évaluent en quelques secondes de manière quasi instantanée si votre message est clair, s'il est pertinent pour eux et s'ils le comprennent tout de suite. En quelques instants, la décision est prise, soit ils restent pour en savoir plus, soit ils repartent et vous avez perdu leur attention pour de bon. C'est une réalité un peu brutale, mais la qualité de votre offre n'est pas jugée sur ce que vous savez faire, mais sur ce que les gens comprennent de ce que vous proposez. Pensez-y une seconde. Si votre message est flou, confus, ou trop complexe, vous demandez à votre prospect de faire un effort. Et devinez quoi? Dès qu'il y a un effort cognitif à fournir, l'attention s'envole. Notre cerveau est paresseux par nature, il cherche toujours le chemin le plus simple. Dans un environnement saturé de contenu d'offres, de publicité et de promesses en tout genre, la clarté n'est plus une option. C'est devenu un avantage concurrentiel majeur. Un message clair, ça rassure. Ça structure la perception que les gens ont de vous et de votre travail. Ça donne immédiatement le sentiment que vous maîtrisez votre sujet, que vous savez exactement où vous allez et comment vous pouvez les aider. La clarté, c'est la première brique de la confiance. Pourtant, beaucoup d'entrepreneurs et de créateurs tombent dans le piège de la complexité. Ils pensent qu'en expliquant tout dans les moindres détails, en ajoutant plein de nuances, en utilisant un jargon technique, ils vont impressionner leur audience et prouver leur expertise. Ils croient que plus ils en disent, plus ils inspirent confiance. En réalité, c'est tout l'inverse qui se produit. Ils créent de la confusion, de l'incertitude et finalement ils font fuir les gens. Vous vous demandez peut-être, mais alors, être clair, ça veut dire simplifier mon offre au point de la rendre basique? Non, pas du tout. La clarté, ce n'est pas une simplification naïve. C'est un choix stratégique et puissant. Être clair, c'est avant tout un acte de courage. C'est accepter de renoncer à plaire à tout le monde pour devenir une évidence pour les bonnes personnes, pour votre client idéal. C'est choisir un angle précis et s'y tenir. Être clair, c'est aussi accepter de répéter le même message fondamental encore et encore, mais sous différents angles, avec différentes histoires, différents exemples, jusqu'à ce que ce message devienne une signature, quelque chose de reconnaissable d'associer à votre nom ou à votre marque. La répétition crée la reconnaissance. La reconnaissance crée la familiarité. Et la familiarité, c'est la base de la confiance. Concrètement, être clair, c'est poser un cadre net. C'est pouvoir dire en une phrase, voici ce que je fais, voici pour qui je le fais, et voici pourquoi c'est important. Quand votre message est limpide, votre prospect peut immédiatement se projeter. Il comprend en une fraction de seconde s'il est concerné, si votre solution peut l'aider à résoudre son problème. Il sait s'il doit continuer à vous écouter ou non. Et cette sensation de maîtrise, ce sentiment de comprendre rapidement de quoi il s'agit, ça crée naturellement un lien de confiance. Il se dit « Ah, enfin, quelqu'un qui me comprend et qui parle mon langage ». Avant de penser à optimiser votre tunnel de vente, vos publicités sur les réseaux sociaux ou même votre stratégie de contenu, je vous invite à vous poser une question toute simple mais absolument fondamentale. Est-ce que mon message est compréhensible sans que j'ai besoin de l'expliquer oralement à quelqu'un? Autrement dit, si quelqu'un tombe sur mon site web, mon profil Instagram ou ma chaîne YouTube, est-ce qu'il comprend en moins de 10 secondes ce que je propose et à qui je m'adresse? Si la réponse est non ou si vous hésitez, alors aucune stratégie marketing, aussi sophistiquée soit-elle, ne pourra compenser ce manque de clarté initiale. Vous aurez beau dépenser des fortunes en publicité, si votre message est confus à la base, vous ne ferez que jeter de l'argent par les fenêtres. Vous allez attirer les mauvaises personnes, générer de la frustration et vous épuiser pour rien. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de ce sujet. On va parler de positionnement de la perception, de la psychologie de l'attention et on va décortiquer pourquoi en 2026 la clarté est un levier de croissance bien plus puissant que la sophistication ou la complexité. Alors comment on fait pour être plus clair?
Ça commence par un travail d'introspection. Vous devez vous détacher de votre propre vision d'expert. Ce qui est évident pour vous ne l'est pas du tout pour votre audience. Vous vivez et respirez votre sujet tous les jours, eux non. L'un des plus grands pièges, c'est ce qu'on appelle la malédiction du savoir. Une fois qu'on sait quelque chose, il devient très difficile d'imaginer ce que c'est de ne pas le savoir. On oublie les étapes de l'apprentissage, les questions de débutants. Pour combattre ça, il faut vous mettre obsessionnellement à la place de votre client. Quelles sont ses frustrations quotidiennes? Quels mots utilise-t-il pour décrire ses problèmes? Pas le jargon technique de votre industrie, mais ses propres mots. Écoutez vos clients, lisez les forums, les groupes Facebook, les commentaires sur les blogs de votre thématique, imprégnez-vous de leur langage. Votre message doit être un miroir de leurs préoccupations. Ensuite, vous devez faire des choix. C'est la partie la plus difficile. Vous ne pouvez pas être le spécialiste de tout pour tout le monde. Choisir une niche, ce n'est pas se limiter, c'est concentrer sa force. Quel est le problème numéro 1 que vous résolvez? Pour quel type de personnes spécifiques? Par exemple, au lieu de dire « j'aide les entreprises », à améliorer leur marketing, vous pourriez dire « j'aide les artisans locaux à trouver leurs 10 premiers clients grâce à Instagram ». Vous voyez la différence? Le deuxième message est précis. Il évoque une image, il parle directement à une cible. L'artisan local se sent immédiatement concerné. Tous les autres non. Et c'est parfait comme ça. Une fois que vous avez défini ce message central, vous devez le décliner partout. Votre bio sur les réseaux sociaux, la page d'accueil de votre site, l'introduction de vos vidéos, le début de vos emails, partout. Ce message doit être votre phare. Il guide toutes vos actions de communication. Quand vous créez un contenu, demandez-vous toujours, est-ce que ça renforce mon message principal? Est-ce que ça aide ma cible spécifique? Si la réponse est non, ne le faites pas. La clarté, c'est aussi dans la structure de votre offre. Au lieu de proposer 15 services différents qui sèment la confusion, commencez par une ou deux offres phares très claires avec un résultat promis très spécifique. Un client confus n'achète pas. Un client qui comprend exactement ce qu'il va obtenir et comment ça va transformer sa situation est beaucoup plus enclin à passer à l'action. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez un coach sportif. Le premier a sur son site coaching sportif, préparation physique, nutrition, bien-être mental. C'est large, c'est flou. On ne sait pas vraiment à qui il s'adresse. Le deuxième coach a sur son site « J'aide les jeunes mamans à retrouver leur énergie et à perdre leurs kilos de grossesse en 90 jours sans passer des heures à la salle de sport ». Qui, à votre avis, va attirer le plus de clientes qualifiées et prêtes à payer? Le deuxième, sans aucun doute. Son message est un laser. Il filtre, il qualifie et il attire naturellement la bonne personne. La clarté est un super pouvoir. Elle vous rend mémorable dans un monde bruyant. Elle construit la confiance plus vite que n'importe quelle autre tactique. Elle vous permet de vendre sans avoir l'impression de vendre parce que votre offre devient une évidence pour ceux qui en ont besoin. Alors je vous lance un défi aujourd'hui. Prenez 30 minutes. Regardez vos différents supports de communication. Votre site, vos profils sociaux et posez-vous cette question avec une honnêteté totale. Est-ce qu'un inconnu qui ne me connaît pas du tout peut comprendre en moins de 10 secondes ce que je fais? Pour qui et quel problème je résous? Si ce n'est pas le cas, alors vous savez sur quoi travailler en priorité. Pas votre prochaine publicité, pas votre prochain gadget technique. Votre clarté, c'est le fondement de tout le reste. Simplifier, clarifier, répéter, c'est le chemin le plus direct vers une croissance saine et durable. Arrêtez de vouloir impressionner et commencez à vouloir être compris. Vous verrez, ça changera absolument tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce sujet de la clarté et du positionnement vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez plus de conseils pour construire une activité visible et rentable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À très bientôt.